nyonso merci biso ndenge boza wana tozo continuer pona lisolo oyo ezali awa eza lisolo moko très important nalingi mutu nyonso vraiment fongola matoyi fongola makutu parce que nalingi natangela bino oyo ebombami na ba oyo bayebi nanu te oyo ebombami eza nini. Suivez. Alors, je te dévoile tout ce que tu ignores sur l'accord RDC-Rwanda, les vrais visages cachés derrière les sourires diplomatiques. Imagine la scène, salle diplomatique à Washington, tapis rouge déroulé, costume bien taillé, poignée de mains fermes, sourire figé, caméra braquée, atmosphère de victoire fureux. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio préside la séance. À sa gauche, Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC. À sa droite, Olivier Nduhungi Rehe, ministre rwandais. Les deux signent une déclaration de principe. Tout le monde applaudit. Mais toi, citoyen congolais, sais-tu que ce que contient réellement ces documents, ce n'est pas simplement un traité de paix. C'est un accord économique, sécuritaire et géopolitique finement négocié au détriment de la souveraineté congolaise. Derrière la paix, un réseau économique complexe. Le texte signé contient des points qui, en apparence, semblent positifs ou techniques. Mais voici ce qu'il signifie en français facile. Suivez. Développement hydroélectrique commun. Cela signifie que la RDC et le Rwanda vont construire et gérer ensemble des barrages et centrales électriques. Les problèmes, ces projets se feront sur des rivières congolaises avec des financements étrangers. Mais les bénéfices pourraient être partagés ou même orientés vers Kigali. 2. Gestion conjointe des parcs nationaux. Cela veut dire que nos réserves naturelles comme Virunga ou Kahuzi Biega seront co-gérées avec le Rwanda. Alors, quels sont sur les territoires congolais? Alors qu'elles sont sur le territoire congolais et dans le territoire congolais, une forme de congestion sans souveraineté totale. Chaîne d'approvisionnement en minerais transparente et légale. Boland. En clair, les minerais comme le coltan, l'or, les tungstènes ou les lithium seront extraits sous supervision multinationale, certifiés comme propres, puis exportés vers les États-Unis d'Amérique ou l'Europe. Mais le Rwanda sera l'un des principaux canaux de cette chaîne, même s'il ne possède pas ces ressources chez lui. Ndenge basalaki, peuple congolais, ndenge basalaki na francophonie. Rwanda baye baloba kutu français te. Donc ministre ya francophonie azali rwandaise, olebatia congolais. Implication des investisseurs américains dans les mines. Cela veut dire que les grandes entreprises américaines vont désormais avoir un accès direct et officiel aux mines congolaises, notamment celles de l'Est. Et en échange, ils promettent la stabilité. Cela veut dire les richesses de l'Est du Congo, coltan, or, lithium, tungstène, vont être extraites, transformées et exportées grâce à une coopération RDC-Rwanda avec la bénédiction
et l'encadrement des États-Unis. En français facile, nos richesses seront désormais partagées avec le Rwanda et notre pays deviendra le terrain de jeu des intérêts étrangers. Une légitimation déguisée de l'influence rwandaise à l'Est rappelle les faits. Le Rwanda est accusé par l'ONU, Human Rights Watch, l'Union européenne et plusieurs pays d'armer et de soutenir militairement le groupe M23 AFC actif à l'est de la RDC. Ce groupe est responsable des massacres comme celui de Kishiché, des violations graves des droits humains et déplacements de plus de 1,5 million personnes. Des villes comme Bunagana sont sous occupation, Goma, Bukavu, occupation militaire indirecte rwandaise depuis plus d'un an. Et malgré cela, la RDC accepte de signer un accord de coopération sécuritaire et économique avec le Rwanda sans aucune condition de retrait militaire ni reconnaissance des crimes commis. C'est un non-sens diplomatique. Une reconnaissance implicite de l'agression. Washington, pacificateur ou profiteur? Pourquoi les États-Unis soutiennent-ils autant cet accord? Parce que derrière les discours de paix se cache une bataille économique mondiale. Les États-Unis veulent sécuriser leurs accès aux minerais stratégiques coltan, lithium, cobalt, indispensables pour fabriquer smartphones, batteries, satellites, véhicules électriques, avions, et réduire l'influence chinoise déjà très présente dans les mines du Katanga et les secteurs des infrastructures, stabiliser une zone stratégique entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale, tout en restant les arbitres de la paix et du commerce. Avec cet accord, les États-Unis deviennent les maîtres du jeu. Ils financent, orientent, certifient, investissent et récoltent les bénéfices. La souveraineté congolaise sacrifiée. Sans cet accord, donc dans cet accord, la RDC ne pose aucune exigence, peuple congolais. La RDC ne pose aucune exigence. Il ne fait aucune mention de désarmement immédiat du M23. Il ne fait aucune mention des retraits militaires du Rwanda, des réparations pour les victimes, justice pour les crimes commis, consultation du peuple congolais. L'État congolais n'impose rien. Il s'aligne et le peuple congolais n'est même pas informé, encore moins donc consulté. Les parcs nationaux, l'or, vert, sous contrôle étranger. Autre point critique, peuple congolais, la gestion conjointe des parcs nationaux cache une manœuvre économique. Le parc de Virunga contient des potentiels gisements pétroliers. Le parc de Raouzi Biega regorge de bois précieux, or et autres minéraux. Ces zones sont devenues des cibles déguisées sous couvert de protection écologique. Mais derrière l'écologie, ce sont les ressources qu'on veut contrôler. La chaîne du coltan, un exemple frappant, par exemple. Aujourd'hui déjà, un sac de coltan extrait à Rubaya, Nord Kivu, en RDC, peut être acheté par un intermédiaire rwandais, étiqueté comme Made in Rwanda, exporté aux États-Unis ou en Europe comme certifié traçable propre, Made in Rwanda. Avec cet accord, ce système devient officiel, légal, stable. Plus, personne ne pourra dire qu'il y a détournement, car ce sera validé par les tampons des puissants. La RDC perd son pouvoir. Le Rwanda
encaissent, les États-Unis capitalisent. Le savais-tu? Le coltan congolais est plus stratégique aujourd'hui que le pétrole du Moyen-Orient. Il est essentiel à toutes les grandes technologies du 21e siècle. Et pourtant, il est au cœur d'un pacte triangulaire RDC-Rwanda-États-Unis. Ce n'est pas un accord de paix, c'est un deal d'intérêt, d'influence et d'exploitation sous un vernis diplomatique. On ne signe pas la paix avec des sourires. On la construit avec de la justice, de la transparence et de la souveraineté. Réveille-toi, peuple congolais. Partage, informe, parce que derrière chaque signature, il y a un prix. Peuple congolais, est-ce que Boulandingaï? En outre, peuple congolais, accord mususu basinyaki ya Lobito, ya corridor ya Lobito, oyo Angola a se sentaki comme maître pe na accord wana na ba pays mususu Afrique. Accord wana selon mon avis, ils ont déjà aboli à cause ya accord au bauti ko signé. Est-ce que Boulandi, est-ce que vous comprenez? Merci bana Congo, je crois to komi vers la fin ya émission na biso, mais avant to kota na émission na suka émission, Maman Fadenhouse Chantal Mbote na yo, merci mingi to joyeux quand même et ko sala kitoko mingi, merci. Voilà.